Bonjour. Ma sœur est 4 ans plus jeune que moi. Lorsque notre mère est revenue de la clinique avec elle, dans les bras, je sautais de joie autour d'elle. Mon grand-père, avec, je dirais, l'intelligence d'une huître, dit alors cette parole. Pas la peine d'être fier. À une autre occasion, j'ai entendu une fille, ce n'est qu'une pisseuse. Vous imaginez les turbulences dans mon cerveau de petite fille. Les questions s'y sont bousculées à toute vitesse. J'ai compris 2 messages. Premièrement, ma mère doit avoir honte. Deuxièmement, une fille, c'est rien du tout. Tout un programme pour ma vie future, n'est-ce pas? Combien de petites filles ont entendu ce genre de propos sous des formes diverses? Bon, je vous rassure, depuis, je me suis renseignée et je me soigne. La guérison est longue pourtant, car cette histoire remonte au-delà de ma propre histoire. Juste une chose, quelqu'un peut-il me dire pourquoi pisseuse, alors qu'il s'agit de larmes? D'après mes connaissances, c'est la composition de la sueur qui est proche de celle de l'urine, pas celle des larmes. Pour avoir un début de réponse, il faut remonter à la première femme tirée du corps de l'homme appelée Isha. Avec elle, enfin, Adam sort de sa solitude. Tout au moins, c'est le remède qui lui est donné pour sortir de cette souffrance. En voyant ce trésor qu'il ne soupçonnait pas, ses yeux s'écarquillent d'admiration. Vous connaissez l'histoire, elle est décrite en long et en large dans le livre de la Genèse. Mais l'amour fou n'a pas duré longtemps. Pour une raison assez obscure, Isha est allée dialoguer avec un être extrêmement séduisant. Une des conséquences a été pour elle la perte de sa place en face. Elle ne peut plus faire face. Au mieux, elle est à côté, au pire, en dessous. Il est dit, ton désir te poussera vers ton époux, lui te dominera. Elle est devenue, Ève, la mère de toute vie. D'être parlant, comme son époux, elle est devenue faiseuse d'enfants, ceci accompagnés de souffrances qui, à mon avis, ne sont rien par rapport à l'impossibilité de dire. Glorifiée dans cette fonction de mère, cantonnée dans ce rôle primordial, on oublie les souffrances par manque de possibilité de dire son désir, ses aspirations, et aussi de ne pas être comprise. Il lui reste les larmes. Ne plus pouvoir dire elle-même son intériorité, sinon en faisant des enfants, est une souffrance au moins aussi pénible que celle de l'accouchement. Les femmes pleurent de ne pouvoir dire leur désir. Leur époux parle pour elles, souvent avec bienveillance, mais toujours à côté. Et j'en reviens toujours à Job, qui n'arrivait pas à comprendre ni à accepter sa souffrance. Ses amis, qui représentent l'époux, parlaient, jusqu'au moment où il leur a demandé de se taire pour commencer à dire lui-même ce qu'il ressentait. Les femmes pleurent de ne pas savoir comment dire, ni même quoi dire. C'est la maladie qu'elles portent depuis que Isha a écouté les belles paroles
du père des menteurs, Monsieur Narache, dit serpent. Elle-même les a ensuite utilisés pour séduire son compagnon. Elle a perdu les vraies belles paroles, celles qui construisent, créent, guérissent, que David appelle les paroles douces comme le miel. Elle a perdu sa possibilité de libérer la vie. Certes, elle est mère de toute vie, mais elle n'est plus celle qui tient la vie, qui la fait croître et se multiplier. Les belles paroles devaient être le secret du couple, leur intimité, le lien qui les distingue l'un de l'autre et les relie. L'alliance tissée de belles paroles a été détournée pour mentir. Ève a été privée de ce moyen. Les larmes et les enfants remplacent son langage, du moins l'espère-t-elle. Chacun sait que c'est faux. Les larmes vont être son ultime expression, c'est le cas de le dire. Des larmes à la place des mots, c'est impossible à traduire, et les hommes n'aiment pas ce qu'ils ne comprennent pas. Ça leur fait peur quand ça ne les met pas en colère. Les larmes ne remplaceront jamais les belles paroles. Elles sont plutôt un objet de tension par leur silence. Après un retour vers la terre, source où coule le lait et le miel, qui est pour nous l'étude de la Torah, la guérison est sur la route, sur cette route-là. Chacune peut réparer cette déchirure interne en n'écoutant plus les séducteurs, en ne dialoguant plus avec lui, en débusquant les mensonges, en trouvant les mots qui expriment ce que chacune ressent et enfin oser dire. Mais en profondeur, que disent les larmes? L'absence. L'absence des mots qui font vivre, qui guérissent et construisent. Ce qui est appelé dans la Torah les paroles de vie représentées par l'arbre dont l'accès est gardé par des chérubins. Ce sont ces paroles-là dont nous avons besoin. Et les femmes pleurent la déchirure avec elles. Ce sont les mots de la femme dont nous avons besoin, pas celles de la mère, ni de la sœur ou de la copine. Celles-là, les belles paroles se sont enfoncées dans la terre. Je crois que de la terre, on peut entendre les sangs du frère assassiné, les larmes de Rachel et les mots perdus entre les époux. Tout est gelé autour de la belle, car la belle-mère lui a donné une pomme empoisonnée qui l'a plongée dans un monde muet. Il y a un baiser du prince qui ressuscite ce monde. Que soit la lumière. Ces mots, on les entend en revenant au commencement, au point intérieur du jour 1. La voix qui sort des profondeurs, ces fameux mots perdus et retrouvés au creux de l'impossibilité de dire. Le baiser du prince est le mot que certaines femmes ont la chance d'entendre lorsqu'elles parlent d'une voix intérieure. Ce sont des mots qui sont revenus, des mots qui sont retrouvés. La réparation de la faute se fait.
Vous savez, lorsque le passé biblique surgit à notre époque, beaucoup sont ébahis, d'autres se moquent, et la plupart l'étouffent, car ça dérange trop leurs petits arrangements. Le retour d'Israël sur sa terre est l'exemple le plus massif. Le réveil de la voix du féminin en est un autre. Et celui-là est concomitant avec ce retour, car il est l'image du retour à la terre intérieure, qui est envahie de ronces et d'épines. L'âme, en exil dans ce maquis, pleure. Le féminin pleure, et ça déborde à l'extérieur. L'âme a besoin de sa nourriture, la Torah. Le féminin a besoin de cette nourriture, la Torah. Elle a besoin de ces mots pour se réparer. Le féminin de l'humanité pleure car il ne peut s'exprimer. Le masculin domine et plaque sur lui ses propres désirs. J'ai fait une vidéo titrée « Silence, que nous dites-vous » dans laquelle j'ai eu beaucoup de mal pour exprimer ce que je ressentais. Là-dedans, j'essaye de parler de la frustration du non-juif face aux juifs, et il me fallait des mots pour en sortir. C'est la même frustration que les femmes ressentent devant l'impossibilité de se contenter d'une imitation des mots. Ce n'est pas bon. Tout comme il n'est pas bon d'être seul pour Adam. Les femmes pleurent, les non-juifs devraient pleurer de nostalgie en se souvenant des paroles qu'ils négligent, de ce qu'ils négligent de la Torah. Ceci au lieu de pleurer de rage ou de frustration, ce qui ne fait que brouiller le message et noyer l'avenir dans le désespoir. Le Rav Dinovitch, il y en a peut-être d'autres, je ne les connais pas, a cette vision du couple qui se retrouve, juif et nation. Dans ce couple, comme dans ceux que nous formons, hommes et femmes, le féminin est en carence, incompris, mal aimé, car de mauvaise réputation, il est estampillé dangereux. Ceci depuis le début de l'histoire humaine. Il est enfermé dans les tombes. Il pleure. Ses sanglots se font entendre comme ceux de Rachel sur la route de Rama. La belle-mère, pas si belle que cela, a toute la place. Elle tue la belle-fille. Elle l'écrase sous le poids de sa mission, être mère de tout vivant. La mère tue la femme qui n'a plus rien à dire. On ne fait pas un couple avec sa mère ou son père d'ailleurs. Ça serait de l'inceste. Le couple se construit avec un homme et une femme. Souvenez-vous, l'homme abandonnera son père et sa mère, il s'unira à sa femme et ils deviendront une seule chair. N'est-ce pas là le but et notre but? Trouver l'unité, en haut et en bas. Il faut quitter cette image écrasante du père et de la mère tout-puissants, et les mots remplaceront les larmes de douleur. Il y aura toujours des larmes dans les yeux des humains, car c'est le point de contact entre le ciel et la terre. Comme toute articulation, un lubrifiant est nécessaire. Les larmes en font office, car il y aura toujours quelque chose d'inexprimable et d'inexprimé entre un homme et une femme, entre Israël et les nations, tout comme entre le Créateur et sa création. Rien n'est parfait et cela mérite
une larme de part et d'autre. Il ne s'agit pas de cette sensiblerie pleurnicharde qui nous submerge quelquefois. Il s'agit d'un vrai don des larmes fait aux femmes, de pouvoir dire ce qui ne peut être dit pour l'instant. Ces larmes portent en elles les mots qui doivent naître de la souffrance qui semble si souvent stérile et inutile. Les larmes accouchent alors de mots nouveaux, différents de ceux des hommes, dont ils peuvent se nourrir. En disant cette phrase, je repense à la remarque idiote, une pisseuse. Vous entendez ce qui se cache derrière cette insulte? Les larmes accouchent de mots encore jamais prononcés. Cet homme, qui n'a sans doute que répété ce qu'il a entendu de son père et même de sa mère, n'a retenu que le liquide. Normal, il avait pris lui-même les paroles sous prétexte de dominer. La femme reste avec un ventre vide de mots. Plein d'eau, elle s'y noie. Là est peut-être un des messages des matriarches d'Israël, presque toutes stériles et au moins en grande difficulté d'enfanter. L'histoire continue encore aujourd'hui. Quand il y a peu de mots, il y a beaucoup d'eau. La solution est certainement dans la lutte des femmes contre les fausses images qu'elles ont acquises d'elles-mêmes. Un fils à tout prix, diront les matriarches d'Israël. Des mots à tout prix, disent les femmes aujourd'hui. Des mots sortis de notre ventre, tirés de nos larmes, malgré les souffrances de l'accouchement. Vous voyez, finalement, on n'en sort pas de cet état, mère du vivant. Je pense que cette mission doit entrer dans une nouvelle dimension, mise en stand-by longtemps, gardée pour notre temps. C'est le moment de l'accouchement des mots féminins qui ne sont pas une imitation des mots masculins. La poche des os s'est rompue. Il faut y passer. Ouvrir la bouche pour dire ce qu'il y a dans notre ventre sans honte, sortir de derrière les buissons, retrouver la place que nous les femmes n'aurions jamais dû quitter, faire face. Ceci dit, il est bien entendu pas question de sortir hors des paroles de la Torah, le baiser du prince, les belles paroles transmises par Moïse et interprétées par les maîtres des secrets. Je parle pour celles qui retournent à la source des mots sortis de la bouche de Dieu. De cette semence récoltée là-bas, les femmes, tout comme les nations, ont des mots à elles qui ne peuvent que faire grandir l'humanité. Deux paroles distinctes qui se rencontrent pour engendrer cette unité réclamée à corps et à cri, mais toujours avortée par sottise, orgueil et soif de pouvoir. Il fut un temps où les sages-femmes devaient noyer les garçons dès leur naissance. Ne restaient que les filles. Des matrices disponibles pour développer la mentalité égyptienne qui est de massifier le monde dans l'anonymat. Il me semble qu'aujourd'hui, les filles sont encore dans ce vaste océan égyptien. Sans nom, elles servent le pharaon
et l'aide à construire sa maison. En bon petit soldat, elle s'affaire du matin au soir et du soir au matin, en rang bien serré et en silence. Il est temps de faire face, sortir de cette maison d'esclavage en refusant, cette fois, de noyer le féminin. Pour ce faire, revenons à la terre promise, au terreau dont nous sommes faites. Laissons-nous guider par les envoyés modernes Israël. Les mots de Moïse, c'est-à-dire son autorité, ont dévoré et dévoreront ceux des magiciens de l'Égypte descendants de M. Narache. Les femmes pleurent comme les Hébreux pleuraient en Égypte et plus tard à Babylone. Oui, la plainte des enfants d'Israël est venue jusqu'à moi. Oui, j'ai entendu la tyrannie dont les Égyptiens les accament. Et il les a fait sortir. Rachel pleure parce que ses enfants sont en exil. Là aussi, Dieu a entendu et ils reviennent. Aujourd'hui, les femmes pleurent sur cette force féminine qu'elles savent en elles, mais qui y est prisonnière. Dieu verra-t-il leurs larmes, celles qui viennent de l'impuissance d'y arriver seules? Oui, l'Éternel voit et entend les pleurs. C'est lui qui délivre de la maison d'esclavage pour faire entrer le semeur et le moissonneur dans la maison de la rencontre. Des bruits de danse et de musique se font entendre. La joie y remplace les pleurs. C'est promis. Ésaïe l'a dit. Bonne semaine à tous et à toutes.